Et salut à vous chers voyageurs! Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un magnifique pays du Moyen-Orient qui n'en finit pas d'alimenter notre imaginaire. Ce pays, c'est la Jordanie. Aussi appelé royaume hachémite, le pays abrite une étonnante diversité de paysages marins, urbains, désertiques ou encore historiques. Je vous le dis, il y en a pour tous les goûts. Je vous propose ici dans cette vidéo une idée d'itinéraire pour une dizaine de jours en Jordanie. Accrochez vos ceintures, immersion immédiate sur une autre planète. J'aimerais évidemment commencer par Amman, la capitale jordanienne, car c'est probablement là que va débuter votre road trip en Jordanie. Malheureusement, à cause de la réputation de son trafic routier chaotique, nombreux sont les voyageurs qui décident tout simplement d'éviter cette ville et de filer directement vers la mer Morte. Mais vraiment, j'aimerais insister sur ce point. Essayez de donner une chance à Amman et de lui accorder une journée pour l'explorer de fond en comble. C'est ce que nous avons décidé de faire et je peux vous dire que ce joyeux bazar dispose de ruelles traditionnelles toutes mignonnes qui certes sont agitées mais qui sont tout de même très agréables. Dans ces ruelles, on peut voir bien des choses incroyables et aussi déguster de savoureux délices ou de savoureux mets jordaniens. Vous ne pouvez passer à côté de sa citadelle et de sa vue imprenable sur la ville et sur le drapeau jordanien. La parfaite image de la ville. La citadelle est située en plein centre historique, vous ne pouvez pas la manquer. Mais bien sûr, ceci n'est qu'un avant-goût de la somptueuse cité de Jerash. Prenez donc votre voiture pour environ 30 minutes de trajet et faites en sorte d'arriver dès l'ouverture du site pour vivre un véritable voyage dans le temps. Avant de filer rejoindre la mer Morte, je vous recommanderais sincèrement de vous arrêter quelques heures sur la ville de Madaba. Madaba, c'est une ville clairement toute mignonne qui est très jolie et qui dispose d'une authenticité particulière. Elle est très distincte d'Amman, elle n'a rien à voir, et je trouve que ces maisons de couleur ocre avec ces nombreuses tapisseries que l'on trouve dans les ruelles offrent un charme complètement singulier. Et en plus, c'est ici que se trouve la plus ancienne représentation géographique du monde. Oui messieurs dames, la carte la plus ancienne en mosaïque, c'est à Madaba qu'elle se trouve. Il est possible également de voir de nombreuses autres mosaïques antiques sur Madaba. Il est maintenant l'heure de vivre la Dead Sea Experience, c'est-à-dire une expérience unique au monde dans le point le plus bas de la Terre. La mer Morte est le lac le plus salé du monde. Elle tient le mot morte tout simplement car aucune espèce de poisson ni d'algue ne peut se développer en raison de son taux de salinité. Ce lieu m'a à la fois fasciné, mais je dois aussi avouer qu'il m'a attristé, car à cause de son assèchement, il serait voué à disparaître d'ici plusieurs dizaines d'années. Je me sens donc chanceuse d'avoir pu voir cette merveille de la nature. Les boues de la mer Morte possèdent une exceptionnelle richesse en minéraux, qui auraient notamment des vertus pour le corps. Et donc, la Dead Sea Experience, vous pouvez simplement profiter de ses bienfaits en vous induisant le corps de cette boue et en vous rinçant bien sûr abondamment. Je ne vous apprends rien, bien sûr que vous pouvez flotter dans la mer Morte. Bon, je dois avouer qu'avant Petra, nous avons choisi de nous accorder un petit moment chill dans l'un des hôtels les plus canons du pays. Ça bien sûr c'est en option, c'est pas obligatoire. Allez, je pense que je vous ai fait assez attendre, il est maintenant l'heure d'aller découvrir cette nouvelle merveille du monde. Petra. Dois-je vraiment vous rappeler ici qu'il s'agit d'un incontournable d'un voyage en Jordanie? Personne ne peut louper ça. Petra est une cité antique nabatéenne cachée dans un canyon situé au sud de la Jordanie. Sa particularité, les monuments, les maisons et les temples sont creusés à même les parois d'immenses falaises rougeâtres. Pour y accéder, il vous faudra longer le Siq,
un étroit couloir de grès de plus de 1 km. Il débouche ensuite sur l'un des plus célèbres temples de la vallée, le trésor Al-Khazneh. Autrement dit, une merveille architecturale qui nous fracture littéralement la rétine. Mais détrompez-vous, vous n'êtes pas encore arrivé dans la cité. Petra, en réalité, c'est ça, ce village aux nombreuses grottes. On dit qu'à son apogée, en l'an 50, la ville comptait jusqu'à 25 000 habitants. De nombreuses facilités se sont développées autour de cette place, comme par exemple un théâtre romain, une église byzantine, mais surtout de nombreux tombeaux et de temples. Et pour les plus courageux, au bout de 40 minutes de marche et d'escalier à grimper, vous allez accéder à une pièce maîtresse. Il s'agit de Al-Deir, que je prononce probablement très mal, qui est en fait un monastère. Le chemin est si long pour y accéder puisqu'il s'agissait à l'époque d'une voie de procession pour des croyants et des adorateurs. Et ici, vous pouvez vous faire plaisir niveau point de vue, franchement vous aurez le choix. Alors certes c'est compliqué et vous serez probablement tenté de chevaucher un âne pour vos déplacements, mais j'aimerais vraiment vous sensibiliser sur ce point. Cette montée peut être aussi difficile et éprouvante pour ces animaux tant que pour vous-même, et en plus les sabots des ânes peuvent être aussi une cause de l'érosion de Petra. Franchement, essayez de privilégier la marche, car en plus on a ce sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'avoir réussi ce parcours. Il est maintenant temps de filer vers une autre grande étape de ce voyage. Une étape qui nous donne l'impression de quitter la planète Terre en l'espace de 24 heures. Mesdames et messieurs, voici le désert de Wadi Rum. Ou Wadi Rum, ça j'ai jamais su. Cette zone protégée est forcément une destination très prisée des touristes, mais fort heureusement, elle fut classée en 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce paysage désertique possède de nombreuses structures géologiques fascinantes, comme par exemple des arches naturelles, des canyons ou encore des falaises. On y trouve même des pétroglyphes, des inscriptions particulières qui marquent une certaine occupation humaine. Et je ne peux dire à quel point c'est stupéfiant de se trouver dans un tel endroit, tant les mots ne suffisent pas à décrire cette beauté et surtout notre sentiment. Pas étonnant que le désert fut lieu de tournage pour de nombreux films. Nombreux sont les organismes ou excursions qui proposent aujourd'hui des visites du désert en 4x4 avec une nuit sur place. Et si vous faisiez comme nous, à choisir l'option à dormir à la belle étoile? Mais quelle expérience, je vous dis! Après une journée d'exploration, nous nous sommes posés le soir sur une natte à échanger avec nos guides bédouins. Des moments riches qui offrent bien sûr une saveur particulièrement mémorable à ce voyage. Et quel bonheur de s'endormir sous la voie lactée au-dessus de notre tête et de se réveiller dans un désert rouge flamboyant. Là aussi, t'as une belle fracture de la rétine, je te le dis. Vient donc ici la dernière étape de votre voyage en Jordanie, qui sera certainement Aqaba. Aqaba, c'est une station balnéaire située dans le sud, en bordure de la mer Rouge, et qui est vraiment limitrophe avec l'Israël. Sur Aqaba, les activités nautiques sont nombreuses et il est possible de faire énormément de choses, dont surtout du snorkeling, pour observer des espèces de poissons incroyables, très colorés, et y avoir aussi quelques coraux. Je dois tout de même vous avouer que ce n'est pas spécialement un coup de cœur pour moi Aqaba, mais j'en parlerai bien sûr dans ma prochaine vidéo guide voyage en Jordanie. Est-ce que je dirais que la Jordanie fut un de mes voyages coup de cœur? Bien évidemment que oui. Ce qu'on retrouve là-bas, on ne le trouve nulle part ailleurs. C'est tout simplement exceptionnel. Et je remercie avant tout les Jordaniens pour leur super accueil, leurs échanges chaleureux qui nous ont fait vivre des moments juste incroyables. Je vous souhaite sincèrement de visiter ce magnifique pays et d'avoir une expérience similaire à la nôtre.
Et bien voilà, c'est tout pour cet itinéraire en Jordanie. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce pays, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre mes prochaines vidéos qui seront dédiées entièrement à des sujets spécifiques pour la Jordanie, comme où dormir, que manger, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog. Tchuss! Putain! Allez vite! Au secours! I'm fucking scared, man.